Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui une petite robe estivale pour Barbie. C'est un modèle travaillé, sophistiqué, mais qui peut être réalisé même si vous êtes débutante. J'ai toujours le crochet numéro 3, vous pouvez utiliser un crochet numéro 4. Pour ce modèle, nous allons commencer par un cercle magique. À l'intérieur de notre cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur mon petit fil pour fermer légèrement mon cercle. Et là, je vais aller dans ma toute première maille serrée. Je pique. Voilà. Et je fais à nouveau une maille serrée. Je place un marqueur. Hop. Exactement au même endroit de votre première maille serrée, vous piquez et vous refaites une maille serrée. Voilà, comme ça vous avez fait une augmentation. Vous allez dans la maille qui est à côté et vous refaites 2 mailles serrées. Et vous allez répéter la même chose sur tout le rang, c'est-à-dire faire des augmentations dans chaque maille serrée. Voilà, j'ai terminé de faire mes augmentations. J'ai donc obtenu 12 mailles serrées. Je vais enlever mon marqueur. À l'endroit où il y avait le marqueur, donc dans la maille qui suit, je fais une maille coulée. Après votre maille coulée, vous faites 20 mailles en l'air. Donc là, j'en ai 2, 3, 4. Voilà, j'ai fait mes 20 mailles en l'air. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper. Et je peux tirer sur le crochet. Voilà, pas d'inquiétude, ça tient. Ce que nous venons de faire ici, on va le répéter une deuxième fois. Nous avons fait les deux parties identiques. Je vais vous donner un petit conseil pour la suite, ça va être d'utiliser des marqueurs. Alors, ici, vous venez de faire votre chaînette. Souvenez-vous, on a fait une maille coulée. Donc ici, vous allez compter comme si c'était la première maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, vous placez un marqueur. Et là, nous allons faire la même chose. Donc, je considère ici que c'est la première maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ma 6e qui se trouve juste ici. Vous reprenez votre fil et vous faites une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ceci. Après vos 6 mailles en l'air, vous allez prendre une première partie et en fait vous allez aller directement dans la maille qu'on a marquée avec le marqueur. Donc je l'enlève, je viens piquer la maille, je prends mon fil et je fais une maille coulée. Voilà. À côté, vous avez une deuxième maille. Eh bien, vous piquez et vous refaites une maille coulée. Donc, on a fait 2 mailles coulées ici. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. On prend la deuxième partie. À l'endroit du marqueur,
on fait la même chose. Donc, je pique, je prends mon fil, je fais la première maille coulée, voilà. Et à côté, je refais une maille coulée. Et ensuite, vous refaites 6 mailles en l'air. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, vous allez tourner le travail pour le positionner en fait à l'envers. Ça sera plus simple pour travailler. Vous prenez votre petite chaînette de départ opposée à votre crochet et vous la tournez comme ça. Voilà, en fait, elle était, pour bien vous expliquer, elle était à plat à l'envers et vous la tournez pour qu'elle soit à l'endroit. Vous pliez simplement. Vous allez aller dans votre première maille en l'air ici, vous piquez et vous y faites une maille coulée. Après votre maille coulée, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, à l'endroit où vous venez de rassembler vos 2 chaînettes, à l'endroit de votre maille coulée, vous allez faire votre première bride. Donc, une bride. Ensuite, vous êtes toujours sur votre chaînette. Vous continuez. Vous faites une deuxième bride, puis une troisième, une quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà ce que vous obtenez pour l'instant. Ensuite, ici, souvenez-vous, on a fait 2 mailles coulées. Bien, dans nos 2 mailles coulées, on fait 2 brides. Donc, une et une deuxième bride dans notre deuxième maille coulée. Voilà. Alors, c'est un petit peu dur de traverser la maille coulée, c'est normal. Une maille coulée, c'est assez serré, donc c'est logique. Ensuite, on avait fait à nouveau 2 mailles en l'air. Et bien, dans nos 2 mailles en l'air qui suivent, on fait 2 brides individuelles. Donc, une et deux. À nouveau 2 mailles coulées. Eh bien, je viens faire mes 2 brides comme tout à l'heure. Après nos 2 brides au niveau des mailles coulées, il nous reste 6 mailles en l'air à travailler dans lesquelles nous allons faire donc nos 6 brides. J'ai terminé de faire mes 6 brides restantes. Je viens tout en haut de ma première bride et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Au même endroit de la maille coulée et de mes 2 mailles en l'air, juste ici, je refais une première bride. À côté, je fais une deuxième bride. Ensuite, vous allez faire 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Après vos 5 mailles en l'air, vous comptez 1, 2, 3, 4,
5 brides. Ces 5 brides-là, vous les passez et vous allez faire directement une bride, du coup, dans la 6e. Donc, je fais une première bride. Après votre première bride, vous faites à la suite une deuxième bride, puis une troisième et une quatrième. Après vos 4 brides, vous refaites 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez aller directement dans la 6e faire une bride. Et normalement, si tout s'est bien passé, il vous reste une seule et dernière bride à faire concernant ce rang. Pour fermer le tout, je viens tout en haut de la première bride et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Je refais une bride exactement au même endroit. Je viens dans la suivante, je fais une bride. Ici, on avait nos 5 mailles en l'air. Et bien, dans les 5 mailles en l'air, on va faire 5 brides. Après nos 5 brides, au niveau de nos 5 mailles en l'air, nous avons 4 brides. Et bien, nous allons travailler nos 4 brides de façon tout à fait classique. Après nos 4 brides, nous avons à nouveau nos 5 mailles en l'air. Donc, dans nos 5 mailles en l'air, à la suite, on vient faire 5 brides, comme tout à l'heure. Juste après nos 5 brides sur nos 5 mailles en l'air, il nous reste 2 brides. Eh bien, je viens faire tout simplement 2 brides. 1 et 2. Et pour fermer mon rang, je viens tout en haut de ma première bride et je fais une maille coulée. Voilà, rassurez-vous, c'est pas si compliqué que ça. Ça paraît compliqué peut-être lorsque j'explique ou peut-être le fait d'avoir plusieurs fils en même temps, mais vous n'y prêtez pas attention. Vous faites vraiment les explications que je vous donne et normalement ça devrait bien se passer. Si quelque chose n'est pas compris ou que je suis allée trop vite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous répondrai pour vous aider, pour que vous puissiez faire votre robe. Voilà, du coup, je vous montre ce que ça donne pour l'instant avec notre petit côté ajouré. Juste ici, la partie la plus difficile est faite. Maintenant, place à la partie plus facile. Bon, pour notre partie plus facile, après notre maille coulée, on vient faire 2 mailles en l'air. Exactement au même endroit de notre maille coulée et de nos mailles en l'air, on refait une première bride. À côté, je viens faire une deuxième bride. Et ensuite, dans la suivante, je fais une augmentation. Donc 2 brides au même endroit. Je répète la même chose jusqu'à la fin de mon tour. C'est-à-dire 2 brides individuelles et une augmentation. J'ai terminé de faire mon tour, donc j'ai fini par une dernière augmentation. Je viens fermer mon rang en piquant dans la première bride et en faisant une maille coulée. Donc là, avec le tour que nous venons de faire, nous avons obtenu 24 brides. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Vous refaites une bride au même endroit. Et là, ça va être facile. Sur tout votre tour, vous allez travailler vos 24 brides.
À la fin de votre rang, vous fermez par une maille coulée. Et les 2 rangs qui suivent, vous répétez exactement ce rang-ci. C'est-à-dire que vous travaillez vos 24 brides. À chaque fois, vous fermez vos rangs par une maille coulée. Et à chaque fois, vous montez avec 2 mailles en l'air et une bride qui se situe exactement au même endroit. Donc, je vous laisse travailler sur ce rang-ci avec 24 brides et les 2 suivants, vous refaites 24 brides. J'ai terminé mes 3 rangs avec mes 24 brides. Pour le rang suivant, je fais 2 mailles en l'air. Je refais une bride exactement au même endroit. À côté, je fais une deuxième bride. Et ensuite, on va venir faire une diminution. Donc, pour une diminution avec des brides, vous faites un jeté. Vous piquez dans la maille. Vous ramenez votre fil. Vous refaites un jeté. Et vous piquez dans la maille qui suit. Vous ramenez votre fil. Vous avez donc 5 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous passez à travers 4 boucles. Du coup, il vous en reste 2 sur le crochet. Vous faites un jeté et vous fermez le tout. On continue. On fait 2 brides à la suite. Donc, 1 et 2 brides individuelles. Et on vient refaire une diminution. Donc, un jeté. Je pique. Je ramène mon fil. Un jeté. Je pique dans la maille qui se trouve à côté. Je ramène mon fil. J'ai 5 boucles. Je fais un jeté. Je passe à travers 4 boucles. Il m'en reste 2. Je refais un jeté. Et je ferme. Et vous répétez la même chose jusqu'à la fin de votre rang, c'est-à-dire 2 brides, une diminution. Je termine le rang par ma dernière diminution. Et je ferme le rang par une maille coulée. Vous obtenez donc un total de 18 brides. Pour le rang suivant, vous faites 2 mailles en l'air. Vous refaites une bride exactement au même endroit. Et vous allez travailler vos 18 brides, tout simplement. Et pour le rang suivant, vous ferez la même chose, c'est-à-dire vous montez avec 2 mailles en l'air, vous faites une bride au même endroit, vous travaillez toutes vos brides et vous fermez par une maille coulée. Donc là, je termine ce rang-ci avec 18 brides et pour le rang suivant, je refais 18 brides. Très bien, donc mes 2 rangs avec 18 brides sont finis. Je viens en haut de ma première bride et j'y fais une maille coulée. Alors de mon côté, je m'arrête là parce que c'est la longueur là que je souhaite pour ma robe. Si vous voulez continuer, bien sûr, vous continuez hein, comme d'habitude. Donc je coupe mon fil. Voilà, je tire. Je vais faire ma petite couture. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat porté et comment j'attache ma robe tout simplement. Et voilà, j'ai terminé la robe de mon côté. J'ai coupé mes fils. Les bretelles, vous pouvez soit les mettre de cette façon ou alors faire comme moi. Je trouve que c'est plus joli de les croiser comme ça. Hop. Et derrière, simplement, vous venez faire un petit nœud. Ou alors, vous pouvez faire une cocarde aussi. Peu importe. Hop. Vous serrez un petit peu. Vous pouvez couper ces fils-là si vous les trouvez trop longs. Et voilà notre petite robe estivale terminée. Merci à tous pour votre suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à très bientôt!